Jésus est là ce matin. Jésus est là. Est-ce que tu crois à la présence de Dieu ce matin? Amen. Est-ce que tu crois que Jésus est là? C'est ça le problème. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'écouter. Dispose nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière qui est pour sortir, Seigneur. Où est ta parole? Où est ton serviteur? Dans le nom puissant de Jésus. Nous mettons en état de vie pour l'esprit. Tu ne glorifies pas ton nom. Et Seigneur, nous te demandons d'envoyer des anges pour nous demander. Au nom puissant de Jésus, ta présence remplit, Seigneur. Que ta présence inonde cet endroit, Adonai. Que ta présence remplisse ton tabernacle, mon roi. Par la puissance du nom de Jésus, que j'ai vu ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Merci. Amen. Merci Alléluia. Ouais, ce qui est important que le Seigneur soit là. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 2. Oui, il est vrai que nous avons envoyé le message comme quoi on devait recevoir le pasteur Papi. Et il y a eu un imprévu. Il m'a appelé le matin, il dit pasteur, j'ai eu un contre-temps, je ne peux pas être là, que l'église m'excuse. Amen. Amen. Donc je crois que prochainement, il pourrait être là. Et donc il a appelé le pasteur. Donc je ne peux pas venir. Amen. Amen. Oui. Jean chapitre 2. Nous lisons à partir du premier verset. Je lis la parole de Jésus. Au verset 5. Et puis je vous laisse vous asseoir. Jean chapitre 2. Du premier verset au verset 5. 3 jours après, 3 jours après, il y eut des noces à Cana. vous savez, lorsque tu médites la parole, chaque mot a une révélation. Amen. Le texte commence par 3 jours après. Or, le chiffre 3, alléluia, c'est le chiffre de la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit qu'après, lorsque tu étais donc, tu t'es mis à chercher Dieu, après 3 jours, alléluia, normalement tu dois ressusciter. Amen. 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 Oui, continue. Il y eut des noces à Cana. Il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Ah, tu peux souligner cela. Alléluia. La mère de Jésus était là. Alléluia. Amen. Oui. Et Jésus aussi fut aussi invité aux noces. Alléluia. Donc ce qui nous importe ce matin, alléluia, ce n'est pas la présence de sa maman. Alléluia. Parce que sa maman a juste eu la grâce de porter Jésus. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est que Jésus soit là. Amen. Alléluia. Parce que si Jésus est là, quelque chose va se passer. Amen. Alléluia. Est-ce que l'Église croit à cela? Amen. Alléluia. Amen. Oui, la Bible dit que Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Verset 3. Le vin ayant manqué, Ah oui. la mère de Jésus lui dit, Waouh. ils n'ont plus de vin. Waouh. Jésus lui Mon répondit, Dieu. femme,
Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus. Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5. Sa mère dit au serviteur. Sa mère dit au serviteur, Oui. faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vous invite à vous asseoir. Le thème de mon exhortation ou ma prédication sur ma terre s'intitule « Pour que le miracle arrive ». Écrivez ça. Pour que le miracle arrive. Le mot miracle veut dire quelque chose d'étonnant. Le mot miracle veut dire quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Le mot miracle, ça veut dire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et chacun de nous a besoin de vivre ou d'expérimenter le miracle de Dieu. Amen. Et tout dépend de notre approche. Alléluia. Et tout dépend aussi de notre croyance. Tout dépend aussi de notre foi. Parce que le Dieu que nous prions, Maman Rose, il est un Dieu de miracles. Ah non, je suis enthousiasmé. Dis à quelqu'un, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de miracles. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de miracles. Alléluia. Je ne sais pas si la personne croit à ce que tu lui as dit, mais moi je crois. Il y a certaines personnes qui disent que le temps des miracles, alléluia, est passé. Ça dit que le miracle était réservé à une catégorie de gens. Le miracle, c'était dans l'Ancien Testament. Le miracle était à l'époque de Jésus avec ses disciples. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire que le temps des miracles n'est pas encore passé. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit, alléluia, dans le livre des Hébreux, la Bible dit que Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alléluia. Rien que lorsque je crois à ce passage, alléluia, ça dit que ce que Dieu a accompli hier, il a aussi la possibilité de le faire aujourd'hui. Non seulement il a la capacité de faire ça aujourd'hui, il peut aussi le faire demain. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est le même. Il ne change pas. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Le problème, ce n'est pas d'être appelé chrétien, mais est-ce que tu crois à la grandeur de ce Dieu-là? Amen. Est-ce que tu crois à ce que ce Dieu-là peut faire? Amen. Alléluia. Oh, maman, alléluia. Amen. Est-ce que nous croyons à ça? Le problème, ce n'est pas de venir à l'église. Tu peux venir à l'église, mais tu ne crois pas à ce Dieu-là. Tu peux être là comme vous êtes là, mais vous ne croyez pas à ce que ce Dieu-là peut faire. Amen. 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 Alors, il y a aussi un autre passage qui me fait croire que le temps des miracles n'est pas encore passé. Alléluia. Amen. Dans Jean, je l'ai écrit, Jean chapitre 5, verset 17. Quelqu'un peut me faire lire ça? Non. Dis à quelqu'un, le temps des miracles n'est pas encore passé. Non, non, non. Tu dois croire ça tous les jours de ta vie. Nous vivons et nous expérimentons le miracle de Dieu. Même le fait même de vous voir, alléluia, ce matin, c'est un miracle, l'église. Alléluia, parce que tu es compté parmi les vivants. Mais est-ce que tu réalises ça? Jean chapitre 5, verset 17. Oh mon Dieu, mon Dieu, c'est Jésus qui parle ici. Alléluia. Amen. Il dit, mais Jésus leur répondit. Mais Jésus leur répondit. Qu'est-ce que Jésus dit? Mon Père a dit. My God. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Alléluia. Lorsque je parle de Jésus, je suis enthousiasmé. Amen. Alléluia. Parce que je vous parle de celui qui m'a ramassé, celui qui m'a sauvé. Alléluia. Et celui qui m'amène quelque part. Est-ce que tu crois à ça? Jésus dit, mon Père Agit jusqu'à. Mon Père agit jusqu'à. Donc dans ta Bible souligné jusqu'à présent. Alléluia. Il dit mon Père travaille. Dans d'autres versions, on ne dit pas agit, on dit travaille. Mon Père agit, mon Père travaille jusqu'à présent. Non seulement il laisse
le travail à son père. Il dit du fait que mon père travaille jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent, moi je ne croise pas mes bras. Moi aussi. Amen. Moi aussi. C'est-à-dire que Jésus ne peut rien faire si ce n'est ce qu'il voit le Père faire. Amen. Anzambe. Alléluia. Amen. Il dit jusqu'à présent. Donc, cela veut dire que le temps des miracles n'est pas passé. Amen. Le temps des miracles n'est pas réservé qu'aux apôtres. Alléluia. Amen. Parce que toi aussi, celui qui agit est en toi. Amen. Or, la Bible dit qu'à celui qui peut faire, alléluia, par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Or, à celui qui peut faire, au-delà, alléluia, sans mesure, il est en toi, sa puissance est en toi. Amen. Et cette puissance s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance, mais le Saint-Esprit c'est la personne même de Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Or, ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais épingler quelques points. Alléluia. Pour que le miracle arrive. Alléluia. Le premier point que je vais aborder ici, c'est la présence de Jésus. Oh oui, et oui. Là où il y a la présence du Maître, le miracle est possible. Amen. Mon Dieu, je te demande pardon, toi qui m'écoutes. Alléluia. Pour que le miracle arrive, nous avons besoin de sa présence. Voilà pourquoi, alléluia, le premier de miracle, ici on nous parle du premier miracle de Jésus. Et ça s'est passé dans une fête de mariage. C'est-à-dire que Dieu honore la famille. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois ce que j'ai dit? Amen. Alléluia. Ce n'est pas avec le premier miracle de Jésus, c'est passé dans une fête de mariage. C'est que Dieu tient beaucoup à la famille. Même lui-même, pour sauver l'humanité, il est passé par un couple. Amen. Il est passé au travers de la famille. Dieu aime la famille. Amen. Dieu tient compte beaucoup pour la famille. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'ils ont distribué des invitations, ils ont invité la mère de Jésus. Mais la mère de Jésus ne peut rien faire. Oh non, je dis que la mère de Jésus ne peut rien faire. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que il n'y a qu'un seul chemin qui nous amène à Dieu, et c'est par Jésus. Amen. Ce n'est pas par Marie. Tu ne peux pas prier Marie, tu dois prier Jésus. Amen. Alléluia. Non, je dis que tu ne peux pas prier Marie, mais tu dois prier. Parce que la Bible dit, alléluia, il y a de salut à aucun autre, si ce n'est le nom de Jésus. Entre nous et le Père, il n'y a pas un autre intermédiaire. Alléluia. L'intermédiaire, c'est Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. A vu le Père. Tu peux pas prier Marie. Non, je dis que tu ne peux pas prier Marie. Amen. Ils ont bien fait d'inviter Marie. Mais lorsque vous serez confronté à des problèmes, Marie ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Mais ils ont invité aussi Jésus. La présence de Jésus, alléluia, ça dit que est synonyme. La présence de Jésus dans un endroit, la présence de Jésus dans un couple, la présence de Jésus dans une église, la présence de Jésus dans une famille est synonyme de miracle. Amen. Là où il y a Jésus, alléluia, il y a la gloire. Non, vous ne me saisissez pas. Amen. Alléluia. Tu peux tout manquer dans ta vie, mais ne manque jamais sa présence. Comme je venais de suivre, alléluia, dans les réseaux sociaux, un prophète qui est parti chercher Dieu dans la montagne de Mangengenge, il est frappé par la foudre et il est décédé. Est-ce que tu crois que, my God, est-ce que tu crois vraiment que non? La présence de Dieu, alléluia,
Toi qui as tout laissé. Alléluia. La Bible dit que, my God, il y a d'abondante joie qui est dans sa présence. Alléluia. Comment quelqu'un peut être tué par la foudre? Quelqu'un qui est en train de chercher Dieu. Non, ce n'est pas le véritable Dieu que tu es venu chercher. Alléluia. Parce que rien que la présence de Dieu nous protège. Amen. Oh non. Amen. La présence de Dieu, c'est la gloire. C'est la gloire de Dieu. Suivez-moi s'il vous plaît. C'est la gloire de Dieu. Comment tu peux aller chercher Dieu? Alléluia. Et tu meurs par la foudre? Non. Non. Ça, ce sont des aventures. Gardez l'enfant, s'il te plaît. Est-ce que vous croyez à ça, Église? Amen. La présence de Dieu nous apporte la gloire. Amen. Remarquez que la Bible dit qu'ils étaient dans une barque, mais le vent ayant soufflé. Alléluia. Mais du fait que Jésus était dans la barque, il s'est levé et il a menacé le vent. Et la Bible dit qu'il y eut un grand calme. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, alléluia, c'est sa présence. Sa présence. Sa présence est synonyme de la guérison. Sa présence. Alléluia. C'est sa présence qui attire les gens. Alors là où il n'y a pas la présence de Dieu, c'est la présence des démons. Amen. Donc je disais Amen. Amen. Alors deuxième point que je vais vous parler, c'est les imprévus de la vie. La première des choses, c'est sa présence. Jésus fut aussi invité avec ses disciples dans cette fête-là. La présence de Dieu. Deuxième des choses, alléluia, c'est les imprévus. Dis à quelqu'un les imprévus. Vous savez, dans la vie, on ne prévoit pas tout. Amen. Il y a des choses, alléluia, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Les imprévus. Rien que, alléluia. Je parlais avec le pasteur Papi hier. On est tombé d'accord qu'il va apporter la parole ce matin. Et vers 6 h, il m'appelle, pasteur, il y a eu un imprévu. Je ne peux pas lui en vouloir. Les imprévus. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. C'est comme ce matin, quand je venais ici, il y a la sœur de Denise qui m'a envoyé un texto. Papa, nous serons un peu en retard parce que la voiture est tombée en panne. Ça aussi, c'est l'imprévu. L'imprévu, c'est quelque chose que tu n'as pas prévu. Les imprévus de la vie. Comment quelqu'un peut organiser une si grande fête de mariage? C'est qu'il a tout prévu. Alléluia. Oh my God. Ça veut dire que tu peux tout prévoir dans ta vie. Mais sache-le que non, il y aura toujours un imprévu. Oh. Personne ne peut souhaiter tomber malade. Mais il peut t'arriver, alléluia, que tu te retrouves à l'hôpital, maman Yvonne. Ça encore, c'est les imprévus. Les imprévus, c'est quelque chose que tu n'as pas prévu. C'est venu comme ça. Et tu ne peux pas, tu ne peux pas échapper à ça. Les imprévus. C'est-à-dire que chaque jour de notre vie, nous ferons face aux imprévus de la vie. Tantôt il y a des gens qui t'aiment, tantôt il y a des gens qui te rejettent. Ça sont des imprévus. Vous me suivez? Amen. Alléluia. Il a organisé sa fête, il a tout acheté. Tout était en place pour que ce mariage-là réussisse. Mais la Bible dit que le vin ayant manqué. Oh. Le vin ayant manqué. Écrivez ça. Lorsque tu attends par le mot vin dans la Bible, alléluia, cela sous-entend quelque chose qui apporte la joie. Amen. C'est-à-dire que la chose qui était censée apporter la joie dans cette fête-là,
n'y en avait plus. Alléluia. Vous savez, dans une fête, ça dit que ça arrive que lorsque tout le monde sont là, tes invités d'honneur sont là, et lorsque maintenant, on veut aller les servir, il n'y a plus de vin. Ça, c'était un imprévu. Alors, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais pour que le miracle arrive, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce que dans cet environnement, est-ce qu'il y a une solution? Il se pourrait qu'aussi dans ta relation, le vin manque. Dans une église, le vin peut en manquer. Dans un couple, le vin peut en manquer. Ce qui produit la joie. Le vin dans la Bible symbolise aussi le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit qu'on ne met pas du vin nouveau, alléluia, dans des vieilles outres. Mais on met du vin nouveau, alléluia, dans des outres neuves. Le vin aussi est l'image du Saint-Esprit. Amen. Et la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est comme l'ivresse. Alléluia. Ça veut dire que tu peux être fatigué, maman nana, mais lorsque l'onction vient, ça commence à t'emporter. Voilà pourquoi la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'onction du Saint-Esprit. Et je vous ramène dans cette fête-là. Vous savez, lorsque le vin termine, c'est comme ici, la fête aussi s'arrête. Vous savez ce que j'aime à ce Dieu-là? C'est un Dieu de compassion. Ce que j'aime à Jésus, alléluia, il se met à la place de l'autre. Au fait, qu'est-ce que les invités de cet homme, alléluia, vont dire? Mais tu nous as invités, tu n'as pas prévu. Il dit, mais non, j'avais tout acheté. J'avais tout préparé. Alors, la mère de Jésus, on est venu aussi lui aborder. Alléluia. Amen. Fais quelque chose. Or, Marie ne peut rien faire. Mais Marie n'a que la révélation de ce garçon. Oh. Alléluia. Amen. Lorsqu'on vient solliciter Marie, Marie se tourne vers Jésus. Alléluia. Oui, il dit, ils n'ont plus de vin. Alors, quelle est la réponse du maître? Quelle est la réponse de Jésus ici? Ils n'ont plus de vin. Est-ce que Jésus, en tant que Dieu, ne savait pas qu'il n'y a pas de vin? Il le savait. Vous savez, parfois, Dieu veut que nous puissions l'aborder. Amen. Il sait par quel chemin tu passes. Il sait toutes choses. Mais Dieu attend que tu puisses lui aborder. Alléluia. Mais lorsqu'on vient solliciter Jésus, Jésus dit, oh là là, il dit une chose, alléluia, ce qui nous dérange aussi. Il dit, mon heure, aïe, mon heure n'est pas encore arrivée. C'est que Dieu fait chaque chose bonne. Ah non, à ton temps. Ah bon? Amen. C'est que Dieu a son propre calendrier. Amen. Que tu pries, que tu gênes, que tu pleures, que tu te lamentes, Dieu a son... Yeah. Ah. Oh non, Seigneur, bazomona ngai te eza kiso kobona yo te eza question ya ngonga. Ça, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Il fait toutes choses d'après son calendrier. Dieu a un calendrier. Et Dieu ne dépend pas de notre temps.
Parce que lui-même, il est en dehors du temps. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, regardez même que non, normalement c'est comme si Jésus manquait du respect à sa maman. Normalement il devait l'appeler maman, il dit femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Ça dit que je n'ai pas à recevoir des ordres de ta part. Tu n'es qu'une mère porteuse. Alors, mais si nous n'avons pas la révélation de Jésus, alléluia, il n'y aura pas de miracle. Pourquoi Marie s'approche à Jésus? Parce que Marie avait la révélation de ce garçon. Il dit, un jour j'étais dans ma maison, alléluia, j'ai reçu une visitation. Quelqu'un est entré dans mon toit. Il m'a salué. Il m'a dit, Marie, je te salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Tu seras enceinte. Tu mettras au monde un enfant que tu lui appelleras le nom. Que tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est lui qui sauvera l'humanité. C'est que Marie, alléluia, avait la révélation que cet enfant-là, ce garçon, allez, Jésus, il est le sauveur. Amen. Non seulement il est le sauveur de l'humanité, alléluia. Si quelqu'un a la capacité de te sauver, c'est qu'il peut aussi produire des miracles. C'est là. Amen. Alléluia. C'est comme si Jésus a dit à Marie, maman, non. Femme, non. Vous savez, quand Dieu dit non, cela ne veut pas dire non. Le nom de Dieu peut devenir oui. Amen. Alors, alléluia. Amen. Au fait, quand Dieu te dit non, alléluia, il veut voir là où ta foi va t'amener. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez ce matin-là? Amen. Alléluia. Amen. La réponse que Marie a reçue auprès de Jésus, mon heure n'est pas encore là. Mais quand Marie se tourne vers le serviteur, Marie ne dit pas qu'Aboï. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Marie ne dit pas qu'Aboï. Non. Il dit mon âme. Non, non, non. Marie ne dit pas ça. Marie au serviteur, Marie dit autre chose. Oui. Par rapport à la révélation qu'elle a. Amen. Il dit. Faites ce qu'il vous dira. Aïe. Il dit à moi, son heure n'est pas encore là. Mais à vous, faites ce qu'il vous dira. À vous. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. À vous, faites ce qu'il vous dira pour que le miracle arrive. Amen. Alléluia. Amen. Et là, j'aborde le troisième point. Ça concerne les méthodes de Dieu. Dis avec moi, méthode. Méthode. Méthode ou moyen. La façon dont Dieu agit. La façon dont Dieu utilise pour que le miracle arrive. Et la Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Et les voix de Dieu sont insondables. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous savez, parfois, ce qui nous échappe aujourd'hui, c'est comment les méthodes de Dieu. Lorsque l'ange Gabriel est venu vers Marie, l'ange lui a dit qu'il sera. Marie a dit, mais comment cela se fera-t-il? Dis avec moi, dis encore, méthode de Dieu. Méthode de Dieu. La méthode de Dieu. Vous savez, maman, Dieu m'a promis que je serai un grand pasteur, mais par le chemin par lequel il va me faire passer. Alléluia. Parfois, moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Dieu peut t'envoyer, alléluia. Donc, il t'amène au nord, mais te fait passer par le sud. Vous me suivez? Amen. Vous savez, voilà pourquoi, quand Dieu te conduit,
tu dois lui donner la main. C'est lui qui est le chemin. Il sait lui-même par quel chemin il te fait passer. Les méthodes de Dieu. Ça nous échappe. Alléluia. Amen. Le chemin par lequel Dieu nous fera passer. Non, vous ne me suivez pas. Est-ce que vous savez que de l'Égypte de l'Égypte à la terre promise, il y avait que non 3 journées de marche? Oh là. Oh là là. Là encore, je vous ai échappé là. Quand Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte, entre l'Égypte et la terre promise, il devait faire que 3 journées de marche. Mais Dieu les a amenés par un chemin détourné. Oh, détourné. C'est comme toi. Vous savez, quand je venais, je parlais avec le Saint-Esprit. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que réellement tu as un plan pour chaque vie? Il dit oui. Amen. Mais maintenant, ce qui nous échappe, comment maintenant Dieu va accomplir son plan dans notre vie? Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Oh là là. Oh, oh. Vous savez, lorsqu'on fabrique un gâteau, alléluia, il y a beaucoup de mélanges dans la fabrication des gâteaux. On peut prendre du sucre, on peut prendre du levure, on peut prendre du sel, on peut prendre de l'huile, alléluia. Or, toutes ces choses-là, tu ne peux pas les manger séparément. Mais lorsqu'on les mélange, ça devient un gâteau. Amen. Amen. Ça dit que Dieu peut utiliser des bons et des mauvaises expériences pour que son plan s'accomplisse. Amen. Non, vous ne me suivez pas. Alléluia, alléluia. Amen. Les méthodes de Dieu. Ici, alléluia, c'est question de vin. Il faut que les gens qui sont là retrouvent encore la joie, la jouissance. Alléluia. À cette époque, il n'y avait pas la musique. Alors, ce qui est gai, la fête, c'est le vin. Maintenant, regarde ce que Jésus va faire. Heureusement que les serviteurs, ils étaient attentifs parce que Marie leur avait dit. Alors, Jésus leur dit, qu'est-ce qu'il dit? Verset 7. Qu'est-ce qu'il leur dit? Jésus leur dit, remplissez Oh là d'eau là. ces vases. Et suivez-moi très bien parce que je parle de méthode. Amen. Jésus dit aux serviteurs, pour que le vin, alléluia, vienne, pour que le miracle s'opère, je vais utiliser des vases. Mais ces vases-là sont dehors. Et ces vases-là sont destinés à la purification des Juifs. C'est-à-dire que Dieu utilise une méthode là qui échappe. Normalement, on ne peut pas utiliser des vases qui contiennent de l'eau auxquels les Juifs se lavaient le pied avant d'entrer dans les temples. Dis avec moi, c'est sale. C'est sale. Dis encore, c'est sale. C'est sale. Or ici, j'attends dans mon esprit que Dieu utilise des vases vides, alléluia, pour confondre les sages. Amen. Oh non, vous ne me suivez pas, s'il vous plaît. Alléluia. Vous savez, Dieu peut utiliser un corbeau pour prendre soin d'Élie, son serviteur. Or, le corbeau de l'Ancien Testament, c'est un oiseau impur qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas manger. Mais Dieu utilise un corbeau pour prendre soin de son serviteur. Là encore, Dieu avec moi, méthode. Méthode. Or, quand je vois maintenant le corbeau, alléluia, le corbeau normalement, c'était, comment on dit ça? Corbeau, il mange quoi le corbeau? Hein? Le corbeau, il mange quoi? Est-ce que corbeau, je vous l'ai dit, est-ce que corbeau c'est un herbivore ou un carnassier? Aidez-moi. Hein? Oh là là, un corbeau, c'est un herbivore ou carnassier?
Carnassier. Oh non. Soyez avec moi. Corbeau, herbivore ou carnassier? Ce qu'il a dit, appelle la liberté. Dieu encore en tant que moi dit les méthodes de Dieu. Dieu encore dit les méthodes de Dieu. Les méthodes de Dieu. Oui, le miracle viendra. Mais le chemin, le moyen par lequel Dieu fera arriver le miracle. Alléluia. Je vous dis, alléluia. Or maintenant, on prend la viande avec le pain. Alléluia. On met la viande dans le bec du corbeau. Et pourtant, le corbeau, c'était carnassier. Il mange la viande. Mais il n'a pas mangé la viande, la part d'Élie. Matin, oh là là, matin et soir, il ramenait du pain et la viande. Dis encore méthode. Méthode. Alors revenons ici, parce que c'est une question de miracle. Alléluia. Il dit, Amen. faites entrer les vases. Déjà ici, nous voyons que Dieu utilise des choses qui étaient dehors. Et ces vases-là n'étaient pas appropriés. Non. Et ces vases-là, Eliezer, dans ces vases, alléluia, il y avait la saleté parce que les gens lavaient le pied. Normalement, lorsqu'on ramène les vases à Jésus, on doit les nettoyer. On dit comment le miracle. Le miracle. Lorsqu'on amène les vases, Jésus ne s'intéresse pas au nettoyage des vases. Il dit quoi? Remplissez. Vous savez, si tu veux réussir avec Dieu, suivez-moi très bien, ne viens jamais avec ton intelligence, tu vas échouer. Amen. Non, vous ne me comprenez pas. Si tu veux réussir avec Dieu, alléluia, garde ton intelligence, mais marche par la foi. Amen. Parce qu'il y a des choses auxquelles Dieu exigera de toi. Ça va dépasser ton entendement. Non, est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit, remplissez d'eau. Mais on doit, mais les serviteurs pouvaient rêver. Il dit, mais maître, tu t'es trompé. On doit d'abord nettoyer. Il dit, non, remplissez. Parce que non, dans la tête des serviteurs, ils ont la parole de Marie. Faites ce qu'il vous dira. Ils ont ramené le vase. Et deuxièmement, maintenant, ils les remplissent d'eau. Et après avoir rempli d'eau, maintenant Jésus dit, buvez, goûtez maintenant. Oui, je vais maintenant. Buvez. Non, vous ne me suivez pas. Vous ne me suivez pas. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Buvez maintenant. Des vases qui étaient dehors, on l'a ramené à l'intérieur. On a rempli d'eau. Maintenant, Jésus dit buvez. Puis et maintenant leur dit, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Lorsqu'ils ont goûté l'eau qui était dans les vases, des vins, le vin. Vous savez, Église, aussi longtemps que nous avons Jésus à nous, il y a un devenir en nous. Amen. Peu importe les circonstances, aussi longtemps que tu as Jésus en toi, sa présence, attends-toi au miracle. Amen. Malgré les imprévus qui peuvent t'arriver, alléluia. Mais si tu as reçu Jésus, tu l'as invité comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache-le que non. Lorsque le vin ayant manqué dans ta vie, il va changer l'eau en vin.
Puis et maintenant. Le Dieu des miracles. Au fait, ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut limiter Dieu ce matin? Alléluia. Oh Seigneur. Et toujours par rapport aux méthodes de Dieu, nous allons lire Jean chapitre 9. Jean 9. Après avoir dit cela, Oui. il cracha à terre. Quelqu'un qui est aveugle, suivez-moi très bien, suivez-moi s'il vous plaît. Quelqu'un qui est aveugle, mais aveugle de naissance. C'est-à-dire que cet homme n'a jamais vu de sa vie. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Lorsque tu regardes au verset 1er, la Bible dit Jésus vit à penser un homme aveugle de naissance. Il ne connaît pas la notion de voir. Il n'a jamais vu. Jamais n'est pas toujours jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Non, vous ne me suivez pas. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui était aveugle de naissance, alléluia. Maintenant, Jésus veut le guérir. Mais la méthode que Jésus utilise, alléluia, me dépasse ici. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Mais selon la médecine, lorsque tu prends ta salive et tu la mélanges avec de boue, c'est des microbes. Dis encore avec moi les méthodes. Les méthodes. Vous savez, Église, si nous voulons réussir avec Dieu, nous devons marcher par la foi et non par la vue. Amen. Beaucoup de gens qui ont réussi avec Jésus, avec Dieu, parce qu'ils ont marché par la foi et non par la vue. Si c'est par la vue, tu vas échouer. Tu vas échouer. Alléluia. Amen. Alors, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyer. Il alla, se lava et ça retourna voyant. Claire. Ici encore, c'est la méthode. La méthode. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, pour terminer, revenons à Dieu. Tu peux encore expérimenter de nouvelles choses avec Dieu. Oui. C'est possible de revivre la gloire du passé. Écrivez cela. C'est possible d'expérimenter la gloire du passé. C'est possible de vivre encore de nouvelles choses avec Dieu. Verset 10. Verset 10. Commence par le verset 9. Verset 9. Mhm. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, Oui. ne sachant d'où venait ce vin, Est-ce que vous êtes avec moi que le vin était terminé? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis que le Saint-Esprit me dit, tu peux encore expérimenter de nouvelles choses avec Dieu. Parce que le vin que l'ordonnateur avait prévu, alléluia, était terminé. Maintenant, il y a le miracle. Il y a le miracle. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau Oui. savaient bien, il appela l'époux et lui dit: Tout homme sert d'abord le bon vin, Waouh! puis le moins Tout bon, homme sert d'abord le bon vin. du bon vin, le bon vin, puis le moins bon. Après qu'on s'est... Non, je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un ici. Amen. Je ne sais pas. Reprends encore le verset 10. Tout homme
Sers d'abord les bons vins. C'est que les vins qu'ils ont bu là n'étaient pas bons. Le premier vin n'était pas bon. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un. Il y aura encore d'autres opportunités dans ta vie. Amen. Non, aux autres du matin. Amen. Vous savez, quand on se met là, ce n'est pas parce que c'est dimanche qu'on doit prêcher. Non, on veut de la part de Dieu. Ce n'est pas de l'improvisation. Non. Avec Dieu, tu peux encore vivre d'autres opportunités. Amen. Alléluia. Amen. Le premier vin qu'ils ont bu, alléluia, était terminé. Était terminé. Mais est-ce que tu crois qu'avec Dieu, il y aura encore de nouvelles choses? Amen. Est-ce que tu crois à ça? Ce qui est ancien est passé. Maintenant, attends-toi à des choses nouvelles. Ésaïe chapitre 43, verset 18 à 19 nous dit, ne pensez plus. Lis-moi ça. Je crois que je vais terminer par ici. Ne bâtissez jamais de monuments devant vos échecs. Ce qui est passé est passé. Je vous ai dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Il peut le reproduire aussi demain. Est-ce que nous croyons à ça? Amen. Toi, tu crois que lorsque, alléluia, si tu as échoué aujourd'hui, tu continueras à échouer? Non. C'est toi qui as échoué, mais ce n'est pas ton Jésus. Amen. Dieu n'échoue jamais. Dieu t'accordera encore d'autres opportunités. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Tout homme sert d'abord du bon vin. Allez, oh là là. C'est que vu nos bamela qui lui bossent, ils ont ma baie. Tout ce que l'homme donne, alléluia, ne peut jamais satisfaire. Tout ce qui vient de l'homme, alléluia, ne peut jamais étancher la soif. Mais ce qui vient de Dieu, ce qui vient de Dieu, non, tu ne me suis pas. Il dit, mais d'où est venu ce vin? Alléluia. Amen. Mais ça vient du miracle. Dis avec moi, miracle. Miracle. Ah non, oh là là. Vous savez, lorsque tu marches avec Dieu, tu dois croire au miracle. Tu dois croire. Tu dois croire. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 43, verset 18. J'aime beaucoup ce J'ai verset. la parole de Jésus. Oui. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Doucement. On reprend doucement. Pour que de nouvelles choses arrivent, tu dois cesser de penser au passé. Amen. Ne pensez plus. Ça dit qu'enlève tout ce qui est passé dans ta pensée. Mets, my God, mets d'autres choses dans ton cerveau. Amen. Parce que l'homme est tel que les pensées de son âme. Vous savez parfois pourquoi on rate des opportunités? Parce qu'on regarde au passé. Alléluia. Amen. Makaboga la viva qui alléluia. Non, tu dois enlever ça. Parce que Dieu t'accordera encore d'autres opportunités. Amen. Non, vous ne me suivez pas ce matin. Je suis sérieux. C'est pas parce que hier ça n'a pas marché et que ça continuera pas à ne pas marcher. Toi, tu crois que parce que cet homme-là t'a trompé et tous les autres vont te tromper? Non, non, vous ne me suivez pas. Pour que de nouvelles choses arrivent, tu dois cesser de penser aux événements passés. Non seulement tu dois cesser de penser aux événements passés, alléluia, tu ne vas plus considérer ce qui est ancien. Pour que le nouveau arrive, il faut boya yakala. Amen. Vous savez les circonstances, Maman Rose, qu'on a vécues dans le ministère. Alléluia. Dans ma pensée, je ne voyais même pas qu'on allait se retrouver ici. Alléluia. Mais Dieu a de nouvelles choses. N'est-ce pas, je vous ai amené à aller visiter Nissal à Mesalfort. Mais ce n'était pas dans les plans de Dieu. Amen.
Dis à quelqu'un, dis-lui, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Considère plus ce qui est ancien. Ça dit quoi? Verset 19. Hein? Voici, Hein? je vais faire une nouvelle chose. Donc quand il dit ici, vous savez, j'aime beaucoup le français. Quand il dit voici, alléluia, c'est qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. Amen. Aïe, aïe. Vous connaissez le français, mais quand on dit voici, voici, vois, alléluia. Amen. Ça dit que tu dois voir ce qui arrive. Voici, Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Maintenant, quelle est la personne qui va faire des choses nouvelles? C'est toi. C'est ton pasteur qui va faire ça. Celui qui va faire des choses nouvelles s'appelle Elohim. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, il dit, moi, je m'engage dans ta vie à faire des choses. Nouvelle. Et souvent, quand on dit une chose nouvelle, c'est que la chose n'a jamais existé. Amen. Mais est-ce que tu crois à ça? Amen. Quand on dit que non, alléluia, on va te donner une nouvelle voiture. Alléluia. C'est que c'est pour la première fois que tu entres dans cette voiture-là. Amen. Mais est-ce que ce matin-là, tu crois que Dieu, alléluia, est capable de t'offrir de nouvelles choses? Waouh! C'est merveilleux, Église. Amen. Je ne vous fatigue pas. Je suis là pour vous communiquer la foi. Amen. Amen. Voici. Je Je ferai vais quoi? faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Alléluia. Ne la connaîtrez-vous pas? Mais ces choses-là est sur le point d'arriver. Amen. Continue, je vais terminer. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans Ton la solitude. problème à toi, tu crois que non, pour toi, laissez-le tomber, c'est fini. C'est fini. Non. Non. Continue, ma soeur, continue. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes de des champs. Non, jusque là. Je mettrai un chemin là où les gens ne pouvaient pas passer. Moi, je vais mettre un chemin. Tu te crois abandonné de tous. Personne ne vient te visiter. Mais Dieu dit, quand je vais faire des choses nouvelles, parmi ces choses-là, je mettrai un chemin dans le désert. Les gens viendront te visiter. Et je mettrai aussi des fleuves. Des fleuves. Dans la solitude. Voilà, Église, le message que le Seigneur m'a donné de vous transmettre ce matin pour que le miracle arrive. Nous avons un Dieu de miracle. Qu'est-ce qui te tracasse ce matin? Alléluia. Il est vrai qu'il y aura des imprévus dans ta vie, je sais. Mais tu dois faire confiance à Dieu parce que ces méthodes ne sont pas tes méthodes. Oui. Tu dois marcher par la foi et croire que ce que Dieu t'a promis arrivera. 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 J'ai fini ma prédication. Est-ce que quelqu'un a compris le message que le Saint-Esprit nous a transmis ce matin?
Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le miracle arrive? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le miracle arrive? Est-ce que tu crois que Dieu peut opérer le miracle? Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Inclinons nos têtes. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé au travers de ce message? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Il y a beaucoup de choses. Attends-toi au miracle. Parce que le Dieu que tu pries, c'est un Dieu de miracle. Attends-toi au miracle. Remercions le Seigneur pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur, tu ne parles pas en vain. Si tu nous parles du miracle, Seigneur, parce que tu es prêt à opérer de grands miracles dans ton Église, dans nos vies, Seigneur. Père, manifeste-toi, Papa. Tu as envoyé ta parole et nous avons écouté ta parole. Nous croyons que, Seigneur, tu agis. Manifeste-toi au milieu de ton peuple afin que nous puissions témoigner réellement que tu es vivant. Que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi que nous avons prié et nous avons dit Amen. Amen. On peut applaudir le Seigneur.